Alors aujourd'hui, on va parler d'Exposure X7 qui est sorti cette semaine et on en parle juste après le générique. Bonjour à toutes et à tous, mon nom est Eddie Kinol. Si vous débarquez pour la première fois sur ma chaîne YouTube, je vous souhaite la bienvenue. Ici, on parle de post-production traditionnelle et créative sur les logiciels de post-production. Et on parle bien évidemment de photographie en règle générale. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'Exposure X7. Alors, il se modifie notre Exposure à longueur des années, bien évidemment. Dans sa version X7 aujourd'hui, vous allez voir qu'on va faire pas mal de choses. Je vais vous présenter les 3 points qui vont vraiment marquer la différence par rapport aux versions précédentes, bien sûr. On a une ergonomie qui a été améliorée grâce bien évidemment à l'interface. Vous allez voir aussi un système de masquage qui est vraiment très intéressant et très puissant. Et vous allez voir aussi également tout ce qui est outils de recadrage, des systèmes de grilles, des nouvelles grilles, vous allez voir, on va en parler juste après. Alors au niveau de l'interface, vous allez voir que l'espace de travail prend une importance ici. Vous avez l'apparition justement de cette petite chose-là. Vous avez chaque espace de travail qui est disponible ici, on va dire un truc de triage qui est juste comme ceci, le mode editing qui est vraiment pas mal du tout, et vous avez aussi également le retouching, qui est à peu près la même chose. Si vous voulez personnaliser l'espace de travail, vous pouvez toujours le faire aussi. Par exemple celui-ci, ou bien le editing, si on revient là-dessus. Si vous voulez mettre l'histogramme par exemple ici, vous pouvez le faire, d'accord, vous voyez il réapparaît là. On va le remettre là bien sûr. Si vous voulez mettre les dossiers juste en dessous de la barre d'outils, vous pouvez toujours le faire aussi. On va le remettre ici, bien sûr. Si vous voulez changer les basiques, les mettre là, les mettre ici, vous pouvez toujours le faire. Tout est modulable en fait. Donc vous pouvez vraiment modifier toutes ces interfaces-là. Le sauvegarder bien sûr en tant que pré-réglage. Nouveau pré-réglage, vous faites ceci. Vous attribuez un nom, Eddy01 par exemple, voilà. Je fais OK. On ferme cela, bien sûr. Et là, si vous allez ici, vous retrouvez l'espace de travail que je viens de créer là. Bon, bien évidemment, j'ai rien changé, mais bon, si vous voulez changer, créer un espace de travail personnalisé, vous pouvez toujours le faire. Alors, ce qui change aussi dans ce logiciel, c'est que vous avez ici ce petit truc-là. Vous pouvez jongler dans les différents espaces ici, mais vous pouvez aller sélectionner, par exemple, une option. Si je vais dans la correction de l'objectif, boum, j'arrive directement sur la correction de l'objectif. Si je veux aller dans mes luttes, hop, boum, je vais là, et hop, je vais sur mes luttes. Si je vais ici, hop, je vais ici sur le basique, boum, je me retrouve sur le basique. Si je viens ici, hop, je viens là, je clique sur mes grains, je me retrouve sur les grains. Donc vous voyez, c'est très intuitif. On repart ici, on va sélectionner un truc, je vais aller dans la mise au point, boum, j'arrive sur la mise au point. D'ailleurs, si vous allez ici, regardez, hop, vous allez aller sur l'histogramme, vous pouvez le faire aussi également. Dans le navigateur, hop, c'est fait. Ici, c'est la même chose. Si vous voulez aller dans l'historique, hop, vous ouvrez l'historique. Bon, là, l'historique, il est vide, bien sûr. Là, la même chose, en haut à droite, vous remarquerez, si vous allez aller sur la section calque, bon là elle est déjà ouverte, mais si elle était fermée, vous allez ici, vous allez directement dans la section calque, boum, elle s'ouvre automatiquement. Ce qui vous permet de gagner vraiment du temps lorsque vous éditez dans une photo, vous voyez, ça se fait rapidement. Ça, c'est une chose qui est vraiment relativement très intéressante. Alors, bon, bien sûr, je vais revenir un petit peu sur la chose là. Si vous allez ici sur le calling juste comme ceci, vous avez le dossier qui est là. Il faut savoir une chose, c'est qu'avec Exposure X7, c'est pareil que les précédents Exposure, c'est très simple d'utilisation. Vous avez la possibilité de faire des copies virtuelles, attribuer des notes, donner des couleurs, un drapeau, les éjecter, etc. Parler également des métadonnées. Bon, il est très complet. Il vous suffit simplement de rajouter un dossier ici. Il va s'ajouter juste en dessous. Vous avez la possibilité de faire des collections intelligentes. Vous voyez un peu le genre. C'est vraiment très simplifié. On ne s'embête pas dans la complication avec Exposure X7. Vous avez vraiment le nécessaire pour travailler, des métadonnées, toutes ces choses-là, les collections. Ça va à l'essentiel. Et au niveau de la retouche, bon là personnellement, comme vous voyez là, on retrouve les choses standard qu'on pourrait retrouver en retouche. Je vous renvoie sur les tutos que j'ai fait. On a même un mode automatique. Là, vous voyez, on peut régler la balance des blancs, l'exposition, la teinte, contraste dynamique, le niveau de brume. Tout est coché. Si vous voulez décocher une option pour l'amélioration automatique, vous pouvez le faire aussi également. Il vous suffit tout simplement de cliquer soit ici ou soit bien évidemment là. Boum. Et vous allez voir, vous avez déjà un premier traitement qui est ici. Si vous voulez voir la différence ici avant, après,
Vous voyez, on avait une petite correction qui s'est faite ici. Si vous voulez aller plus loin au niveau de votre édition, bien évidemment, et retoucher report de la main, vous pouvez toujours le faire. Et modifier un peu les curseurs, par exemple, baisser un peu l'exposition pour retrouver cette couleur d'heure dorée que vous avez ici. Et vous avez bien évidemment tous les curseurs classiques, ton clair, ombre, blanc, noir. Vous avez plusieurs types de contrastes, plusieurs effets, enfin bref. Vous voyez un petit peu le genre. Mais ça, c'est pas l'objectif aujourd'hui. Je vous renvoie aux nombreux tutos, comme je vous ai dit auparavant. On retrouve toutes les choses qui sont typiques de Exposure, bien sûr. Vous avez tous les différents pré-réglages. Je vous rappelle que vous avez toutes les simulations des caméras Fuji qui sont ici, d'accord ? Donc ça, c'est relativement intéressant. Maintenant, on va parler du recadrage. Bon, le recadrage qui a changé du tout au tout, hein. Comme vous le voyez ici. Vous avez les corrections de perspective qui sont aussi également là. Vous avez la possibilité de redresser l'image ici, comme vous voyez là. Vous avez le décalage XY. Bon, ici, quand vous voyez, hein, c'est le truc traditionnel lorsque vous voulez un petit peu modifier l'image, bien sûr. Modifier le rapport vertical-horizontal. Au niveau de la toile, bon, vous voyez ici, hein, vous avez les différents ratios. Si vous voulez reprendre un 16 neuvième, par exemple, vous avez toujours la possibilité de le faire. Par exemple, juste comme ceci, ça pourrait très bien marcher. Après, on peut contraindre juste comme ceci, voilà. Cliquez sur Entrée, tout simplement. Et vous voyez votre recadrage qui s'est fait juste comme ceci. Bon, bien sûr, vous avez aussi d'autres choses qui sont relativement intéressantes. Vous avez ici plusieurs grilles de composition, règle des tiers, le nombre d'or bien sûr, vous avez la spirale dorée, bon, la spirale de Fibonacci. Vous avez ici la possibilité de faire une extension pour prendre tout le cadrage, bien sûr, faire un effet miroir, faire un retournement pour la mettre juste comme ceci, vous voyez, pour un peu voir le style de composition que vous avez avec cette spirale si vous l'avez attribuée dans votre composition, bien sûr. Vous avez le triangle d'or, vous avez bien sûr les diagonales, la grille d'alignement, puis bon, vous avez aussi également aucun, au cas où vous ne voudriez pas avoir de grille. Ensuite, je vais vous montrer quelque chose d'assez énorme. Bon, là, je vais faire un petit réglage automatique, voilà, on va retrouver cela là-dessus. Bon, je vais baisser quand même un peu l'expo et baisser un peu mes tons clairs, voilà, pour garder quand même cet aspect doré. On va simplement un peu tirer les ombres et ramener le point noir un peu comme ça. Bon, allez. Je pourrais très bien ramener un filtre gradué là, mais on va pas s'attarder à ce truc là. Je vais rajouter un calque. Alors, on va travailler sur le calque ici, et on va s'intéresser au masque de dessin là que vous voyez ici, avec la sélection. Vous avez bien sûr le pinceau, le dégradé, ça je vais pas revenir dessus, je l'avais déjà traité sur les précédents exposures, et vous avez la sélection qui est ici en polygone. On va par exemple sélectionner une partie ici. Regardez, je vais faire un petit point là, un point là, un point là. C'est très simple, hein. Vous allez voir ici. Dès que je commence à avancer, vous voyez déjà du rouge qui commence à apparaître. Forcément, c'est le masque qui commence à se dessiner. Regardez. Hop, hop. Voilà. Je vais prendre simplement cette partie-là de la roche. Voilà. Voilà. Et on va refermer. Alors voici notre polygone. Juste comme ceci. Alors ce que vous pouvez faire, c'est bien sûr affiner votre masquage déjà rien qu'en enlevant votre polygone ou bien en incluant, vous voyez juste comme ceci. Vous avez plusieurs possibilités. Ici, vous avez la largeur de base et vous allez voir que c'est relativement intéressant. La largeur de base va vous permettre d'élargir soit votre sélection, vous voyez juste comme ceci, de votre polygone, ou soit forcément la contrainte et vous allez avoir des bords vraiment très très marqués. On va le laisser par défaut. Vous avez même les points sélectionnés. Par exemple, je vois ici, et j'en crée un là, tiens, par exemple. Je vais cliquer sur Shift et Shift ici. Je vais essayer d'affiner un petit peu la sélection ici, regardez. Hop, je vais simplement grossir les traits, juste comme ceci. Vous voyez. Et là, vous voyez que le masque s'améliore ici au niveau des bords. Juste comme cela. Et vous avez bien sûr une option des bords qui est encore formidable encore là-dessus. Vous pouvez descendre encore davantage. Et vous pouvez bien sûr ramener le masque vers son intérieur. Ou bien évidemment aller vers son extérieur juste comme ceci. Vous pouvez élargir complètement la sélection. Bon là on sort complètement de la sélection. Et jouer bien évidemment avec son détourage qui est ici. Soit monter bien évidemment.
Là, si vous descendez, forcément, vous faites une contraction, bien sûr, du masque. Mais là, bon, c'est pas le but d'élargir, bien sûr. C'est de venir un peu plus sur la sélection, d'être le plus parfait possible, bien sûr. Comme vous voyez là. Mais vous voyez, vous avez toutes ces options pour être vraiment très très précis. Vous pouvez même revenir avec les points, en rajouter davantage ici, vous voyez, juste comme cela, pour arriver à une sélection, comme vous voyez ici, parfaite. Et une fois que vous avez fait cette sélection-là, bon, vous pouvez enlever le masque, bien sûr, et vous pouvez jouer soit sur l'exposition, la baisser, vous voyez, juste comme ceci, jouer sur une zone de contraste, la baisser, bon, vous voyez un petit peu le genre de choses, hein, baisser les ombres, les dégager localement. Mais vous voyez que ce système de masquage est vraiment parfait, puisque vous pouvez vraiment régler les choses comme il se doit grâce à toutes ces options qui sont là. Et c'est relativement simple. Même, bon, la chose, hein, vous sélectionnez une partie, vous affinez et vous êtes tranquille. Et maintenant, ce que vous pouvez faire aussi, c'est exclure une zone dans le masque, bien sûr. Si par exemple, vous décidez de faire un petit truc ici, voilà, juste comme cela, regardez ce qui se passe, boum et boum, bah là, vous avez tout simplement exclu cette zone-là dans le masque, et il n'y aura que seulement cette zone-là qui sera affectée, bien sûr. Alors bien sûr, ce que vous pouvez faire aussi, ce qui est relativement intéressant, bon, avec les masques, bon, par exemple, on va passer sur encore un nouveau calque ici. On va laisser la chose là. Bon, le calque se fait automatiquement ici. On va prendre le petit plus qui est là. On peut tout simplement, bon, là vous voyez là, hein, soit agrandir notre cercle, soit le réduire, bien sûr. On peut très bien, hop, réduire et sélectionner cette partie-là. Regardez ce qui se passe. Et là, on commence à utiliser ici certaines zones de l'image pour faire un masquage, vous voyez, où on pourrait tout simplement inclure certaines zones, vous voyez, juste comme ceci. Voilà. Ça marche relativement bien, comme vous voyez ici, hein. Bon, bien sûr, là, il va prendre quelques pixels juste à côté. Parce que vous pouvez faire, vous prenez par exemple le exclure qui est juste là. Et hop, la même chose. Vous mettez un point qui est juste comme ceci. Ou après, vous le déplacez, hein. Vous voyez à quelle zone vous souhaitez le déplacer, bien sûr. Si vous souhaitez, bien sûr, jouer avec la largeur de la base, vous pouvez le faire toujours aussi comme ceci. Vous voyez, vous aurez plus de puissance pour chasser le masque, bien sûr. Ou juste un petit peu comme cela. Voilà. La largeur de la bordure, vous pouvez le faire toujours comme ceci. Regardez la puissance de ce truc de masquage. Franchement, c'est une dinguerie, quoi. On peut même élargir ici les options des bords du masque, bien sûr. Mais vous voyez, au niveau du marqueur, on peut en faire ce qu'on veut, quoi. Si on veut tout simplement prendre, par exemple, ce marqueur encore là, on pourrait élargir encore la base pour remplir un petit peu cette fonction-là, jouer avec la largeur de la bordure pour enlever un petit peu de masque, ou bien inverse, vous voyez juste ici, pour faire un masquage vraiment parfait. Personnellement, on a ce polygone bien sûr, mais vous voyez que cette partie-là, avec les deux points, hein, et les deux marqueurs que vous voyez ici, ça nous permet de faire un masquage vraiment super précis. Il va sans dire que là, Exposure tient vraiment quelque chose de super intéressant aussi au niveau du masquage. Quand vous le testerez, vous le constaterez par vous-même, c'est que vous avez vraiment la possibilité de sélectionner un masque vraiment rapidement et de l'affiner en 2 minutes. Si on reprend par exemple cette section-là, regardez, je vais prendre un point qui est ici, un point là, je vais agrandir la sélection ici, voilà, prendre ça, on va prendre des pixels là, prendre ces pixels là, voilà. Regardez à quelle vitesse on peut faire un masque, c'est relativement bluffant. Si je veux venir ici, si je veux tout simplement jouer sur la largeur des bordures, je peux le faire encore ici, regardez, hop, je réduis. La largeur de la base, je peux encore la réduire aussi également. Vous voyez que le masque s'affine bien sûr. Et on peut bien sûr élargir les bords. Bon là bien sûr j'ai inclus cette sélection là, il faudrait que je sois sur un autre calque pour jouer sur cette section là bien sûr. Mais vous voyez un petit peu le principe. C'est vraiment une fonction assez hallucinante. Bon, si j'enlève les masques, si je veux tout simplement jouer un peu avec les contrastes, ou bien jouer même sur de la saturation localisée, ou bien de la vibrance, par exemple, regardez, je peux le faire aussi également. Jouer sur la clarté, vous voyez, je peux le faire aussi également.
C'est tout simplement hallucinant. Le système de masquage a été vraiment amélioré d'une manière considérable. Rien que pour cet outil, le logiciel mérite l'achat. Je ne vais pas revenir sur toutes les options qui sont disponibles de ce logiciel. Vous savez très bien, on en avait parlé tous ensemble dans les précédents tutos que j'avais couverts sur ce logiciel. En partant du X5 vers le X6, vous avez la possibilité de changer les couleurs, etc. Vous avez toujours le renforcement de la netteté, vous voyez, vous avez toujours la réduction de bruit, tout ce qui est option couleur. Vous avez toujours la possibilité d'ajouter des luttes, faire une incrustation ici, vous voyez, on peut rajouter un cadre, on peut rajouter des effets de lumière, de la texture. Là par exemple, bon, je vais ajouter un calque, si je veux ajouter un effet de lumière, hop, je clique dessus, vous voyez, vous avez plusieurs choses qui sont disponibles, avec des sunflares, vous voyez, des trucs qui sont assez créatifs aussi également. Si vous voulez rajouter un sunflare, tiens, c'est pas mal ce truc-là. Vous pouvez jouer avec l'opacité, bien sûr. Vous avez même un mode de fusion. Vous pouvez jouer sur le produit plus sombre, l'incrustation, la lumière crue, par exemple. Ça va vous changer un petit peu la donne. Ou bien plus clair, vous voyez, juste un petit peu comme ceci pour que ce soit un petit peu discret. Regardez, avant, après, vous avez déjà un effet créatif en 2 minutes, vous voyez. C'est ça, Exposure X7, c'est la puissance d'un logiciel de développement classique avec tous des effets créatifs que vous avez ici à l'intérieur. Vous pouvez même rajouter des textures. Je vous rappelle les textures qui sont ici. Bon, on en a déjà des inclus, mais vous avez la possibilité d'importer des textures en JPEG, en PNG et en TIFF, bien sûr. Rajouter des calques, vous avez des calques qui sont prévus à l'effet, bien sûr. Vous avez un historique dans lequel vous pouvez aussi effacer un historique complet ou retrouver ce que vous avez fait auparavant aussi également. C'est un logiciel vraiment très complet. Il mérite d'être connu davantage. En plus de cela, bon, l'équipe d'Exposure est vraiment très sympathique. N'hésitez pas à télécharger la version d'essai. Je vous mets le lien affilié juste en dessous de cette vidéo. Ça vous permettra de faire un essai sur le logiciel. C'est une durée de 30 jours, donc vous avez vraiment le temps de voir un petit peu ce qui se passe avec ce logiciel. Bien sûr, vous ferez des essais avec le masquage. Et vous pourrez regarder les différents espaces de travail, les différents effets créatifs, les différents modes de preset. Et si vous êtes intéressé par l'achat de ce logiciel, vous avez toujours mon coupon code EDIKINOAL qui vous permet d'avoir une réduction supplémentaire. Je vous remercie de m'avoir suivi. On se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était Eddy.